Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une réalité que ton cœur connaît déjà, mais que ton quotidien te pousse à oublier. Une vérité silencieuse, inévitable, qui ne fait aucune distinction entre les gens. Cette réalité, c'est la mort. Elle ne demande pas ta permission, elle ne regarde ni ton âge, ni ta richesse, ni tes projets. Elle viendra au moment exact décrété par Allah. Et pourtant, regarde comment nous vivons, comme si nous avions encore des années devant nous, comme si le repentir pouvait attendre, comme si le retour vers Allah pouvait être repoussé à plus tard. Allah dit dans le Coran, « Toute âme goûtera à la mort ». Sourate 3, verset 185. Ce verset n'est pas une simple information, c'est un rappel direct, une vérité absolue. Toute âme, cela signifie toi, moi, chaque être humain qui respire aujourd'hui. Personne n'échappe à cette loi divine. Zakir Naik insiste souvent sur un point essentiel. Le plus grand piège dans lequel tombe l'être humain, c'est l'illusion du temps. Cette idée trompeuse qui te fait croire que tu as encore le temps de changer, le temps de prier sérieusement, le temps d'abandonner les péchés, le temps de te rapprocher d'Allah. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Combien de personnes pensaient aussi avoir du temps et sont parties sans prévenir? La mort ne prévient pas, elle ne donne pas de rendez-vous, elle ne dit pas « Prépare-toi, j'arrive demain ». Elle vient soudainement, et à ce moment-là, tout s'arrête, les projets s'effacent, les excuses disparaissent, et seule une chose reste, tes actions. Chaque jour que tu vis est en réalité un jour que tu perds de ta vie. Chaque respiration te rapproche de ta fin. Ce n'est pas un message pour te plonger dans la peur, mais pour te réveiller intérieurement, pour que tu réalises la valeur de chaque instant. Regarde autour de toi. Combien de gens sont partis récemment? Des jeunes, des personnes en bonne santé, des gens qui avaient encore toute la vie devant eux selon les apparences. Et pourtant, leur heure est arrivée. La question n'est pas si tu vas mourir. La question est dans quel état vas-tu mourir? Seras-tu en train de te rapprocher d'Allah ou en train de t'en éloigner? Seras-tu dans l'obéissance ou dans l'insouciance? Le vrai danger, ce n'est pas la mort en elle-même. Le vrai danger, c'est d'être surpris par la mort alors que ton cœur est loin d'Allah. Nous planifions tout dans cette vie, nos études, notre travail, nos projets futurs. Mais combien d'entre nous planifient réellement leur rencontre avec Allah? Combien se préparent sérieusement pour ce moment inévitable? Ce rappel est là pour briser cette illusion, pour te faire comprendre que « plus tard » est un mot dangereux, car plus tard n'est jamais garanti. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe extraordinaire pour changer. Le simple fait que tu sois encore en vie est déjà un signe, une opportunité qu'Allah t'accorde pour revenir vers lui. Alors ne remets pas à demain ce que ton cœur peut faire aujourd'hui, car un jour viendra où tu voudras revenir, mais il sera trop tard. Il y a quelque chose de plus dangereux que le péché lui-même, c'est de ne plus le ressentir. C'est quand ton cœur ne réagit plus, quand tu fais une faute sans éprouver de regret, sans même te poser de questions. Et cela n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus silencieux, progressif, un éloignement du rappel d'Allah. Au début, le cœur est vivant. Il ressent, il tremble, culpabilise. Lorsqu'une personne commet un péché, elle ressent une gêne intérieure, une lourdeur, un malaise. C'est un signe de foi. Mais lorsque les rappels disparaissent, lorsque la personne s'éloigne du Coran, de la prière sincère, des paroles qui rapprochent d'Allah, alors quelque chose commence à changer. Le cœur commence à s'endurcir. Allah dit « Puis vos cœurs se sont endurcis, après cela, ils sont devenus comme des pierres ou plus durs encore. » Sourate 2, verset 74. Ce verset est puissant. Il ne parle pas seulement d'un cœur distrait, mais d'un cœur devenu dur, insensible, fermé, un cœur qui n'est plus touché par la vérité. Et le plus inquiétant, c'est que la personne elle-même ne s'en rend parfois même pas compte. Zakir Naik rappelle souvent que lorsque le cœur n'est plus nourri par le rappel d'Allah, il se remplit automatiquement par autre chose, les distractions, les passions, les illusions de ce monde. Et plus ces choses prennent de place, moins la lumière de la foi trouve de place. Petit à petit, les péchés deviennent normaux. Ce qui te dérangeait avant ne te dérange plus. Ce qui te faisait pleurer ne te touche plus. Tu entends un verset, un rappel, mais ton cœur reste froid. Comme si une barrière invisible s'était installée entre toi
et la parole d'Allah. Mais comprends bien ceci, ce n'est pas une punition sans raison, c'est souvent le résultat d'un éloignement volontaire. Quand une personne choisit constamment d'ignorer les rappels, de repousser les moments de spiritualité, de préférer les distractions au lieu de la vérité, alors le cœur se ferme progressivement, et c'est là que le rappel devient une immense miséricorde. Oui, même si cela te dérange, même si cela te met mal à l'aise, même si cela te confronte à tes erreurs, en réalité, c'est un signe qu'Allah veut encore ton bien, car un cœur totalement mort ne réagit même plus. Parfois, une seule parole sincère peut bouleverser une vie entière. Un verset entendu au bon moment, un rappel qui touche directement ton cœur. Une vidéo, un sermon, une phrase, et soudain, quelque chose se réveille en toi. C'est comme si ton âme disait « Reviens ». Ne sous-estime jamais ces moments. Ce sont des invitations divines, des portes qui s'ouvrent, des chances de retrouver la lumière après l'obscurité. Mais attention, ces portes ne restent pas ouvertes indéfiniment. Si tu ignores constamment ces rappels, si tu les repousses encore et encore, il peut arriver un moment où ton cœur ne réagira plus du tout. Et c'est cela le vrai danger. C'est pourquoi tu ne dois jamais négliger un rappel, même s'il est court, même s'il est simple, même s'il te dérange profondément. Car souvent, ce qui te dérange est exactement ce dont ton cœur a besoin. Le rappel agit comme une pluie sur un cœur sec. Il adoucit, il purifie, il redonne vie. Mais encore faut-il accepter de l'écouter sincèrement. Ton cœur n'est pas perdu. Tant que tu ressens quelque chose, même une petite émotion, même une légère gêne, c'est qu'il est encore vivant. Et un cœur vivant peut toujours revenir vers Allah. Écoute bien ceci. Peu importe à quel point tu penses être loin d'Allah, peu importe les erreurs que tu as accumulées, peu importe le poids que tu ressens dans ta poitrine, il existe une porte qui ne se ferme jamais tant que tu respires. Cette porte, c'est celle du repentir. Beaucoup de gens vivent avec une illusion dangereuse. Ils pensent qu'ils ont trop fauté pour être pardonnés. Ils se disent « Allah ne me pardonnera pas, j'ai été trop loin, ce n'est plus pour moi », mais cette pensée est elle-même un piège, car elle te coupe de la miséricorde d'Allah. La vérité est totalement différente. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Allah accepte le repentir de son serviteur tant que l'âme n'est pas arrivée à la gorge ». Hadith authentique. Cela signifie que tant que tu es en vie, tant que ton cœur bat encore, tant que tu peux encore dire « Astaghfirullah », il n'est jamais trop tard. Jamais. Même si tu es tombé 1000 fois, tu peux te relever 1000 fois. Même si tu reviens vers Allah avec des péchés aussi grands que des montagnes, sa miséricorde est encore plus grande. Mais il y a une réalité que tu dois comprendre profondément. Cette porte est ouverte, mais ta vie, elle, est limitée. Zakir Naik insiste souvent sur ce point essentiel. Le vrai danger n'est pas de pécher, car l'être humain est imparfait par nature. Le vrai danger, c'est de continuer à vivre dans le péché sans jamais revenir vers Allah, jusqu'à ce que la mort arrive. Car à ce moment précis, lorsque l'âme atteint la gorge, le repentir n'est plus accepté. Imaginez ce moment, imagine que tout s'arrête, que tu réalises enfin la vérité, que tu veuilles venir, demander pardon, effacer tes fautes, mais qu'il soit trop tard. C'est pour cela que remettre le repentir à plus tard est une illusion dangereuse. Combien de fois t'es-tu dit « je vais bientôt changer », « je vais arrêter ce péché plus tard », « je vais me rapprocher d'Allah quand je serai prêt ». Mais qui t'a garanti que tu atteindras ce plus tard? Le repentir sincère n'a pas besoin d'être parfait, il a besoin d'être réel. Il commence par une prise de conscience, un regret sincère, une volonté de changer. Même si tu retombes ensuite, ce qui compte, c'est de ne jamais abandonner ce retour vers Allah. Allah ne se lasse jamais de pardonner, mais c'est toi qui te lasses de demander. Revenir vers Allah, ce n'est pas seulement arrêter un péché, c'est aussi retrouver une relation, c'est parler à Allah, lui demander pardon, lui ouvrir ton cœur, c'est reconnaître ta faiblesse et accepter que tu as besoin de lui. Et le plus beau dans tout cela, c'est qu'Allah se réjouit du repentir de son serviteur. Oui, il aime te voir revenir vers lui. Peu importe ton passé, ce n'est pas lui qui définit ton avenir. Ce qui compte, c'est le moment où tu décides de changer. Et ce moment peut être maintenant, pas demain, pas après avoir profité encore un peu de la vie.
pas quand tu seras meilleur. Maintenant, avec tes imperfections, avec tes luttes, avec ton cœur tel qu'il est, car le repentir n'est pas réservé aux parfaits. Il est justement fait pour ceux qui reconnaissent leurs fautes. Alors ne laisse pas Shaitan te faire croire que tu es trop loin. Ne laisse pas le temps te tromper. Ne laisse pas ton cœur s'habituer à l'éloignement. Reviens vers Allah aujourd'hui, même avec une simple parole, même avec une larme, même avec une intention sincère, car cette porte est ouverte, mais tu ne sais pas combien de temps elle restera pour toi. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois semble réel, solide, important. Les maisons, l'argent, la réussite, les rêves que tu poursuis. Tout cela te donne l'impression que cette vie est stable, qu'elle mérite toute ton attention. Et pourtant, derrière cette apparence se cache une vérité que beaucoup refusent de voir. Ce monde est une illusion passagère. Oui, il est séduisant. Il attire ton regard, capte ton cœur, remplit ton esprit. Il te promet le bonheur à travers la richesse, la reconnaissance, le plaisir. Il te fait croire que si tu atteins certains objectifs, tu seras enfin satisfait. Mais combien de personnes ont atteint tout cela et ressentent toujours un vide? Allah dit: la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Sourate 3, verset 185. Trompeuse, ce mot est profond. Cela signifie que ce monde te donne une image qui n'est pas la réalité complète. Il te montre le plaisir, mais cache les conséquences. Il te montre la beauté, mais oublie de te rappeler qu'elle disparaît. Il te fait aimer ce qui est temporaire, comme si c'était éternel. Depuis que tu es né, combien de choses ont déjà changé dans ta vie? Des moments que tu pensais importants ont disparu. Des personnes sont parties, des émotions se sont effacées. Tout ce qui te semblait grand à une époque est devenu petit aujourd'hui. Et pourtant, tu continues à t'attacher à ce monde comme s'il allait rester. Zakir Naik rappelle souvent que la vraie erreur de l'être humain n'est pas de vivre dans ce monde, mais d'en faire sa finalité. L'islam ne te demande pas d'abandonner la vie d'ici-bas, mais de ne pas en devenir prisonnier. Car tout ce que tu poursuis ici-bas a une fin. La richesse peut disparaître du jour au lendemain. La beauté s'efface avec le temps. Le succès est remplacé, oublié, dépassé. Même les relations changent, se transforment ou s'arrêtent. Alors pose-toi cette question sincère. Pourquoi investir toute ton énergie dans quelque chose qui ne va pas durer? Ce rappel ne te dit pas d'arrêter de vivre, mais de vivre avec conscience. De comprendre que ce monde est un passage, un test, une préparation. Chaque chose que tu fais ici a un impact dans l'au-delà. Ce qui restera réellement, ce ne sont pas tes possessions, ce sont tes actions. Chaque prière, chaque bonne action, chaque effort sincère, chaque moment où tu choisis Allah plutôt que tes passions, tout cela est enregistré. Rien n'est perdu. Et c'est là que ta vision doit changer. Est-ce que tu vis uniquement pour accumuler dans ce monde ou pour construire quelque chose qui durera éternellement? La vraie intelligence, ce n'est pas seulement de réussir ici-bas, c'est de comprendre où se trouve la vraie réussite. C'est d'utiliser ce monde comme un moyen et non comme un objectif final. Tu peux avoir des projets, travailler, réussir, mais sans oublier pourquoi tu es là, sans oublier que chaque jour te rapproche de ton retour vers Allah, car au final, tout ce que tu possèdes aujourd'hui, tu le laisseras derrière toi. Mais ce que tu fais pour Allah, tu le trouveras devant toi. Ce monde est comme une ombre, il semble te suivre, mais il disparaît dès que la lumière change. Ne base pas toute ta vie sur quelque chose d'aussi fragile, et rappelle-toi toujours, ce qui est temporaire ne mérite pas que tu oublies ce qui est éternel. Aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un ce qu'est le succès, il te parlera d'argent, de carrière, de reconnaissance, de popularité. Le monde nous a appris à mesurer la réussite avec des chiffres. Combien tu gagnes, combien de personnes te connaissent, quel statut tu occupes. Et sans même t'en rendre compte, tu peux passer toute ta vie à courir derrière cette définition, sans jamais te poser la vraie question. Est-ce que c'est vraiment ça, réussir? Car en islam, le succès n'est pas une illusion temporaire liée à ce monde. Le vrai succès commence là où cette vie se termine. Allah dit: « Quiconque est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. » Sourate 3, verset 185. Regarde la puissance de ce verset. Allah ne parle ni de richesse, ni de statut,
ni de réussite sociale. Il résume toute la réussite en deux choses: être sauvé de l'enfer et entrer au paradis. C'est ça la vraie victoire. Tout le reste est secondaire. Zakir Naik explique souvent que même la plus grande réussite dans ce monde n'a aucune valeur si elle ne te rapproche pas d'Allah. Tu peux avoir tout ici-bas, mais si tu perds ton au-delà, alors tu as tout perdu. Et à l'inverse, tu peux ne rien avoir aux yeux des gens, mais être élevé auprès d'Allah. Cela change complètement ta manière de voir la vie. Le succès n'est plus ce que les gens pensent de toi, mais ce qu'Allah sait de toi. Ce n'est plus ce que tu montres éteint à l'extérieur, mais ce que tu construis dans le secret. Ce n'est plus ce que tu accumules, mais ce que tu prépares, c'est pour l'éternité. Et ce qui est beau dans l'islam, c'est que le chemin vers ce succès est accessible à tous. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être riche, tu n'as pas besoin d'être connu. Tu as simplement besoin d'être sincère. Chaque prière que tu accomplis, même avec difficulté, est une victoire. Chaque péché que tu abandonnes pour Allah est une victoire. Chaque moment où tu luttes contre tes passions, chaque larme versée dans le secret, chaque intention sincère, tout cela est précieux. Rien n'est perdu auprès d'Allah. Parfois, tu peux avoir l'impression que tes efforts sont petits, invisibles, insignifiants. Mais auprès d'Allah, ils peuvent être immenses, car ce qui compte, ce n'est pas la taille de l'action, c'est la sincérité du cœur. Ce rappel est là pour te réaligner, pour te faire comprendre que tu n'es pas ici uniquement pour réussir dans ce monde. Tu es ici pour préparer ce qui vient d'après, car un jour, tout sera clair, le voile sera levé, tu verras la réalité de tes actions, tu verras ce que tu as envoyé devant toi et ce que tu as laissé derrière toi. Et à ce moment-là, une seule chose comptera. Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont réussi? C'est maintenant que tout se joue. Pas après, pas demain, aujourd'hui. Ne laisse pas ce monde redéfinir ce que signifie réussir. Ne laisse pas les apparences te tromper. Ne laisse pas les standards des gens te faire oublier les critères d'Allah. Vise plus haut, vise plus loin, vise ce qui ne se termine jamais, car le vrai succès commence après la mort. Ce rappel est plus qu'un simple message. C'est un réveil pour ton âme. Il te rappelle que la mort est proche, que le temps est limité et que chaque instant est une opportunité précieuse de revenir vers Allah. Nous oublions souvent l'essentiel en étant absorbés par ce monde. Mais la vérité est claire, ce qui compte réellement, c'est ce que nous préparons pour l'au-delà. Ton cœur a besoin de rappel, ton âme a besoin de lumière, et Allah, dans sa miséricorde infinie, t'offre toujours une chance de revenir vers lui. Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, la porte est ouverte, mais elle ne le sera pas éternellement. Alors prends une décision aujourd'hui, change quelque chose, même petit, une prière en plus, un péché en moins, une intention sincère, car ce sont ces petits pas qui construisent une grande transformation. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et sois une cause de bien pour les autres. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne et illumine ton chemin. Allah dit, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate 39, verset 53, qu'Allah nous guide, nous pardonne et nous accorde une bonne fin. Amin.